Mets la main sur ton cœur parce que tu peux entendre sans comprendre. Mais ma prière, c'est que tu entendes et que tu comprennes. Que tu comprennes avec l'assistance du Saint-Esprit qui t'accordera la révélation. Que cette révélation provoque une amplification dans l'homme intérieur. Une délivrance de ton système de pensée. Un enrichissement dans ta connaissance. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Que cette parole te donne d'opérer en un autre palier de la vie. Et que cette parole transforme ta vie en un témoignage éloquent de la rédemption. Une preuve irréfutable que l'évangile marche. Et que dans cette génération, que ceux qui se confient en Jésus appartiennent à une spécimen rare. Un prototype d'humain qui n'a pas existé avant. Oui, que Dieu bénisse sa vie. Je prie. Père, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu accordes à toute personne connectée maintenant à cet hôtel la capacité de t'entendre, la capacité de te comprendre. Que ta parole soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Fais du bien à ton peuple. Accomplis tes desseins. Manifeste ta volonté. Utilise-moi juste comme un canal, un instrument saint et béni au Père pour faire ta volonté. Honneur et gloire à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Eh bien, nous avions, il y a quelques semaines, je crois une semaine passée, 2 semaines, introduit le mercredi soir l'enseignement sur l'instant fatidique. Mercredi passé, je devrais l'achever et le Seigneur nous a conduits différemment. Nous avons été bénis par ce temps explosif de prière dans la présence de Dieu. Et donc, j'avais promis, si Dieu me le permettait, de continuer cet enseignement ce dimanche matin. Il est d'une très grande richesse. Très, très grande richesse. Et donc, l'instant fatidique, deuxième partie. Nous avons défini l'instant fatidique, selon le Larousse, comme étant un instant qui marque un arrêt du destin. Un instant qui marque un arrêt du destin. Une intervention du destin. C'est-à-dire un instant où ton destin bascule vers un autre palier. Pour nous qui sommes enfants de Dieu et qui avons donc une dimension spirituelle ou supposée l'avoir, nous savons que nous ne pouvons pas parler de destin sans évoquer Dieu. Parce que Dieu est le maître des destinées. Et Satan, le falsificateur. Et c'est pourquoi je redéfinis l'instant fatidique comme étant cet instant qui marque l'intervention divine dans la vie d'un être humain et qui fait tout changer. Cet instant qui marque l'intervention divine dans la vie d'un humain et qui fait tout changer. Oui, il arrivera sous le soleil un instant où Dieu, tout à coup, soudainement, de façon souvent inattendue, apparaîtra, interviendra et ta vie basculera. Ceux qui t'auront vu une seconde avant ne te reconnaîtront pas parce que tu auras été visité par la puissance tangible de Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Et c'est pourquoi donc quand on est spirituel, et pour nous les enfants de Dieu, il est important de garder la sensibilité, de demeurer sensible, spirituellement parlant, car cette sensibilité est indispensable pour vivre le surnaturel divin. Dieu interviendra souvent au moment où tu t'attendras le moins. Maintenant, ce que j'ajoute, c'est que pour que cet instant divin, fatidique, soit donc manifeste dans ta vie, il est indispensable, que dis-je, capital, que tu puisses obéir aux instructions de Dieu. Car s'il n'y a pas obéissance à ces instructions, tu ne verras pas la gloire qui t'est réservée dans cet instant fatidique. En d'autres termes,
je peux passer à côté de l'instant fatidique. Je peux passer à côté. Mais ma prière, c'est que personne de ceux qui m'écoutent ne passe à côté de cet instant fatidique pour leur destinée. Regardez 1 Roi 1, verset 19. Cette histoire est très, très intéressante. Il s'agit là d'une femme appelée Anne qui est mariée à un homme appelé Elkana. Elkana aime tellement sa femme. Sa femme est une femme de destinée. Dieu a un plan extraordinaire réservé pour Anne. Alors Anne est stérile, Anne n'a pas d'enfant. Alors elle prie tout le temps, pas d'enfant. Sûrement la famille vient voir Elkana pour dire, bon, tu sais c'est compliqué, on va te donner une autre femme. Et donc Elkana prend une autre femme appelée Pénina qui arrive à avoir des enfants, Anne ne l'a pas. Anne prie, Anne jeûne. Mais un jour, l'instant fatidique, le temps marqué de Dieu pour la visitation d'Anne arrive. Et dans ce jour, Anne va provoquer ce moment en faisant un vœu à Dieu. Père, si tu me donnes un enfant, un mâle, je te le consacrerai tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Notez que ce n'est pas Dieu qui décide de l'instant. C'est Anne qui se rend compte parce qu'elle discerne, voyant les besoins de Dieu dans le temple, que Dieu lui-même doit avoir un problème et que son problème à elle peut résoudre le problème de Dieu. Elle a besoin d'un enfant, Dieu a besoin d'un prophète. Et elle dit, Dieu, faisons un deal, faisons une affaire. Si tu me donnes un enfant, un mâle, je te donnerai un prophète. Et donc, à cause de ce vœu qu'elle fit à Dieu, l'instant devient fatidique. Donc le ciel est favorable. La température change, le climat change. Et Dieu donc, voilà, a un regard attentif sur la personne de Anne. Le sacrificateur arrive auprès d'elle. Il dit, mais attends, mais dame, toi tu es, c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? Tu es ivre là. Les gens, c'est quoi cette manière de prier là? Tu es ivre. Elle dit, non, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre, ça doit de mon cœur que je suis en train de parler à Dieu. Et il dit à la femme, va en paix, car le Dieu d'Israël exauce ta prière. Et la Bible dit, à l'instant d'après, le visage d'Anne ne fut plus le même. Notez que la transaction a eu lieu entre Anne et Dieu, vrai ou faux? Est-ce que le sacrificateur était là? Est-ce qu'il comprenait ce qui se passe? Mais cependant, il était indispensable qu'il parle pour que la transaction soit scellée sous le soleil. Vous comprendrez pourquoi après. Il était hors jeu, mais sa voix était indispensable. Je vais vous dire pourquoi plus tard. Et donc, maintenant, remettez le texte, Samuel. Regardez ce qui se passe. Et là, ils se levèrent de bon matin. C'est après ça. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et ils revinrent dans leur maison à Rama. Donc, voyez-vous, ils sont partis du lieu de la transaction. Donc, Elkana repart avec sa femme. Elkana connu sa femme. Elkana connu sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Malgré le fait que Dieu a dit, allez, Anne, tu es exaucée. Si Anne ne connaît pas son mari, la promesse de Dieu ne s'accomplira pas. Donc, il faut encore que Anne comprenne l'intelligence de ne pas faire de palabres avec son mari dans cette saison parce qu'elle a besoin de sa sémence. Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Donc Dieu se souvint d'elle parce qu'il y a eu ce qui a précédé. Les deux sont allés ensemble. Donc vous comprenez, bien que Dieu me donne une parole, bien que l'instant soit fatidique, je dois faire très attention sur l'importance de coopérer avec l'instruction prophétique indispensable pour accéder à la promesse qui m'a été annoncée. C'est là où justement, souvent l'église dite charismatique est un peu aveuglée. Parce que nous pensons qu'en criant feu, 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 en brisant, en détruisant, en incendiant les démons, ce sera suffisant pour que notre vie bascule d'une vie de misère à une vie d'embellie. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Tu te rendras compte que tes pleurs n'intimident pas Dieu et n'amèneront jamais Dieu à changer d'avis. Anne a pleuré longtemps, mais Dieu semblait ne pas être importuné par les pleurs de Anne. La vie spirituelle peut être fatale pour ceux qui sont ignorants des lois et des règles. La connaissance est le piédestal pour une vie de changement
de distinction, d'embellie. Une vie décorée, une vie de gloire. Que Dieu te donne d'avoir accès à la connaissance révélée. Ils sont rentrés, c'est sûrement dans la même chambre, sûrement sur le même lit, avec les mêmes attitudes, mais les résultats étaient différents. Pourquoi? Parce que spirituellement, quelque chose s'était produit. Donc si les choses n'ont pas changé dans l'atmosphère spirituelle, il est probable que sur le monde physique, quel que soit le sport qu'on t'apportera, ça ne changera pas. Il faut d'abord avoir la victoire dans le surnaturel. Donc c'est très important que le comprenne. Tout ceci, c'est pour que tu comprennes la nécessité de coopérer avec Dieu à l'instant fatidique. Alors c'est là donc qu'intervient dans la coopération ce que j'appellerais le rôle vital de la foi. Parce que tu dois coopérer avec foi. Cette parole qui t'a été dite et qui te dit telle chose arrivera, est-ce qu'elle génère en toi la confiance? Est-ce qu'elle t'amène à agir sur la base de la confiance que Dieu le fera? La Bible dit, le visage de Anne ne fut plus le même. Donc ça veut dire que quand elle est partie avec son mari, la foi était relâchée pour son miracle. Elle avait déjà cru. Est-ce que tu sais que le doute peut te rendre stérile et la foi fertile? Donc, quand Dieu veut accomplir quelque chose dans la vie d'un homme, il va nécessiter sa foi pour amener ce qu'il veut accomplir à manifestation sous le soleil. Et il existera donc des périodes de ta vie où tu auras cette sensation d'une foi spéciale qui naîtra en toi. Il y a comme une forme d'audace inhabituelle qui va naître en toi pour une action précise que le Seigneur te demande de poser. En ce moment, n'hésite pas, tu es sûrement en train d'entrer dans un instant fatidique où cet acte est indispensable pour coopérer avec ce que le ciel est en train de vouloir faire. Alors, qu'est-ce que c'est la foi? Première définition, la foi est une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. La foi est une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. Alors, comment je démontre ma foi? Je démontre ma foi par une action conséquente. La foi est une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. Si je dis, par exemple, oh Seigneur, je crois que par tes meurtrissures, je suis guéri, et que couché sur le lit d'hôpital, je ressens la douleur dans le corps, Dieu attend de moi que j'agisse en parfaite conformité avec ce que je crois et que j'ai déclaré. Donc que je me lève de mon lit, même si le corps me fait mal, que je m'habille, que je prenne la direction de mon église, la direction du travail, comme si tout allait bien. Alors, en agissant de la sorte, je demande à Dieu que j'ai confiance, que je suis guéri. Voyez-vous, c'est très important. Une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. Donc, cette démonstration va correspondre à l'acte que le ciel attend que tu poses sous le soleil. Alors, une fois que tu auras posé cet acte, l'instant prophétique deviendra une réalité. Le changement des décors apparaîtra. Soudainement, tout à coup, quelque chose se produira et la visitation sera remarquée par tous. Si les disciples n'avaient pas attendu à la chambre haute en prière, il n'y aurait pas eu de tout à coup pour que le Saint-Esprit descende. Ils ont prié sans savoir quand, mais tout à coup le Saint-Esprit est descendu. L'instruction qui leur était donnée était rester en prière. C'est très important de savoir coopérer avec l'instruction prophétique. C'est indispensable. Indispensable. Et quand tu as donc coopéré avec l'instruction prophétique, on appelle l'acte que tu poses l'acte, une action prophétique. Une action prophétique. Tu ne peux pas avoir rêvé que tu as rencontré, par exemple, un homme de Dieu. Tu l'as béni et il a dit des choses sur ta vie. Tu as porté une sémence et tu te réveilles le matin, tu dis c'est déjà fait. Non, Dieu est en train de te montrer ce qu'il faut faire pour que la chose que tu attends arrive à manifestation. Dieu peut te donner une instruction prophétique par songe et par vision. Il peut te donner ça par conviction de l'esprit. D'accord? Mais je crois plus
à la conviction de l'esprit. C'est très important de savoir écouter Dieu de par son esprit. Là, on appellera l'acte prophétique. La deuxième définition de la foi, c'est la main qui saisit d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Donc, quand Dieu a une promesse pour toi, la main qui va saisir la promesse s'appelle la foi. Sans cette main, les promesses de Dieu ne vont pas transiter du troisième ciel au premier ciel. La main qui va saisir s'appelle donc la foi. C'est pour ça qu'il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Qu'elle soit faite où? Sur la terre. Comme elle est faite au ciel. Et donc, on a bien vu ici qu'on a 3 cieux. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Le troisième ciel, aussi appelé paradis, est le lieu où est stocké toutes les bénédictions rattachées à ta vie. Et la bonne nouvelle que je veux te donner, c'est qu'il y a un magasin qui est personnalisé avec toutes tes promesses où on a mis ton nom. Personne d'autre ne peut aller à ce magasin pour prendre. C'est un stock en ton nom. Donc quand ton voisin prie, on ne va pas prendre dans ton dépôt, on prend dans le sien pour amener dans sa vie. Et il dit, lorsque vous pouvez dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre, comme cela est au ciel. En d'autres termes, je peux vivre une histoire sur terre qui ne ressemble à rien à ce qui est écrit au ciel. Et le drame, c'est que beaucoup de croyants attendent le ciel pour vivre le ciel. Et Jésus dit, je suis descendu du ciel pour vous aider à déplacer le ciel sur la terre d'abord. Et que chaque jour, dans ton vécu, que ton environnement de la terre ressemble à une portion de ce que c'est le troisième ciel, c'est-à-dire le paradis. Comme l'a appelé l'apôtre Paul, le paradis. Je prophétise sur ton environnement. Je déclare et établis un changement radical, une intrusion du troisième ciel dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est important que tu le comprennes. Et ça marche. Il faut comprendre aussi que Dieu mettra en toi un rêve tellement grand qui nécessitera rien d'autre que l'intervention de la foi. Le rêve sera tellement grand que même ton chef d'État ne va pas l'accomplir. Tu raconteras à ton pasteur, il va te regarder avec les yeux grands ouverts. Personne n'aura peut-être pas la capacité de pouvoir t'aider à l'accomplir. Le rêve est tellement grand que tu n'as pas d'autre alternative que Dieu seul. Et c'est la meilleure des vies. La meilleure. Il y a des gens qui sont bons. Il y avait un œil qui regarde le ciel, un œil sur la terre. Non, Dieu veut que les yeux comme... Non, Dieu veut que tes yeux soient focalisés sur lui. Et en tout temps les regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Et je vais te dire, l'un des indicateurs crédibles que la vision que tu portes de Dieu, c'est qu'elle te dépasse. C'est que quand tu essaies de raisonner de ta propre tête, tu ne sais pas comment ça va faire pour arriver. Tu te poses des questions, il n'y a pas de chemin. Et c'est là que tu dois continuer de croire. Parce que le Dieu que nous servons est capable de faire un chemin. Il n'y a pas de chemin. Il n'a aucun intérêt à faire avec toi les choses qui sont coutumières. Aucun intérêt. Il n'a pas envie de faire avec toi les choses qui sont habituelles. S'il fait pour ta vie ce qu'un diplômé de Harvard peut avoir, il n'aura rien fait de spectaculaire. Il veut prendre ta vie et étonner les gens de ce siècle. Il veut prendre ta vie comme spécimen pour que ta génération soit estomaquée, épatée, étonnée. Dieu m'a dit, et j'entends encore dire, je ferai dans vos vies des choses qui vont étourdir les oreilles de ceux qui vont l'entendre. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Les gens seront au village en pleine nuit aux 20h en train de regarder la télé et soudainement voilà ton visage qui apparaît. Les voisins se mettent en marche pour dire, est-ce que c'est sûr? C'est l'enfant de tel? On dit oui, c'est un tel. Et tu apparais à la télévision. Pourquoi? Parce que Dieu aura intervenu de façon spectaculaire. Il est fait pour une seule chose, pour démontrer que le ciel est plus riche que la terre et que le ciel est plus vrai que la terre. Qu'il en soit ainsi à ton égard. Donne-moi ton meilleur amen. Cette année ne passera pas
Que la métamorphose prendra place radicalement à tout égard. Quelqu'un dit yes. La foi n'accepte aucune autre alternative que Dieu seul. Aucune autre. Et c'est pourquoi la meilleure vie est cette dépendance totale à Dieu. Totale et entière. Sans regarder ni à gauche ni à droite. Totale. Alléluia. Depuis que je suis devenu croyant et que Dieu m'a enseigné la foi, depuis que je connais Dieu, je ne suis jamais allé chez un frère poser un problème personnel, jamais de la vie, jamais et jamais. Parce que Dieu est vivant. La foi n'accepte pas une autre alternative que Dieu seul. Il y a des problèmes qui te rendent ami de Dieu, qui attisent la flamme de ton intimité et qui réveillent les nerfs de ta foi. C'est ce genre de problème que Dieu souhaite que tu puisses avoir. C'est très important, frère. Donc ne permets pas au doute d'avoir accès à ta vie. Parce que le doute a ceci, les gens parlent de retard. Mais il n'y a rien de pire que le doute. Le doute crée des retards chroniques. Le doute va amener une année, c'est-à-dire un jour à devenir 365 jours. Un jour. Les enfants d'Israël, quand ils devaient entrer dans la terre promise, les options sont parties, n'est-ce pas? Et puis, ils sont revenus, disent non, le pays est trop grand. Il y a des géants. Ce qu'il y a là-bas, c'est trop beau, on ne peut pas l'avoir. Ça ressemble à certains messages qu'on écoute aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça ressemble exactement. Ah non, la prospérité, c'est trop beau. La totale santé, non, quand même, comment est-ce que, non, c'est trop beau. Vous savez, comme si les choses qui étaient trop belles n'appartenaient qu'aux ennemis. Et que les enfants de Dieu, ils étaient destinés à manger que des miettes. Et vous savez à quoi correspondent les miettes du royaume? La femme qui a dit, qui dit, Jésus dit, écoute, il n'est pas permis aux enfants de manger, aux chiens de manger à table. Et ça, c'est nourriture réservée aux enfants. La femme dit, s'il te plaît, même si c'est pour les enfants, laisse que les miettes là, qui tombent en bas de la table, là, que moi je puisse en manger. Et la miette en question, c'était une guérison. La miette, c'était une guérison. C'est-à-dire, Dieu appelle guérison miette. Qu'en est-il du plan de résistance? Je t'invite à la table de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je t'invite à la table de Dieu. Je vais te dire que Dieu t'a guéri. Ta guérison est insuffisante. Rends grâce à Dieu pour la guérison, mais tu dois nourrir ce corps que Dieu a guéri. Dieu peut te guérir et tu deviens la risée de la société. Dieu t'a guéri pour que par ta conduite et ton comportement, on craigne Dieu dans la cité. Il ne t'a pas guéri pour que tu deviennes la fille qui court à gauche partout. Non, il veut se glorifier par ton corps. Donc la guérison n'est qu'une étape. C'est pour ça que c'est la miette. Je t'interdis d'être en bonne santé et pauvre. Ton silence est coupable. Vous savez, souvent vous venez au culte. Les malédictions ont duré dans les familles pendant 400 ans. Et 500 ans. Ça a été prononcé par un vieillard qui est mort depuis longtemps. Un vieux qui n'avait qu'une onction, enfin, une accréditation du 2e ciel. Parce qu'au 2e ciel, les sorciers sont utilisés et ils mobilisent les démons. Et tu viens au culte. Et Dieu te dit, tu n'es pas venu perdre ton temps. Et pendant que je suis en plein culte, le culte change. Tu sens toi-même que ça a changé. Et je te donne une parole de ta situation. Et tu dis, oui. Je ne comprends pas. Au lieu de donner ton meilleur amen, tu donnes le meilleur amen. Ouais, parce que tout décret qui a été pris ici, c'est pris par la contrefaçon de ceux qui sont ici. De la même manière que Satan utilise les sorciers, Dieu utilise les prophètes. Et les sorciers sont la contrefaçon des prophètes. Avec une moindre autorité. Moi, j'utilise le nom au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout nom. Je lève ma main vers le ciel, je décrète, je déclare et j'établis le changement radical dans ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Tu ne
ne feras pas pitié. Tu ne feras pas pitié. Les gens ne vont pas te regarder pour dire vraiment, ma soeur, vraiment, ta vie est compliquée. Non! N'accepte pas ça, n'accepte pas ça. Ce n'est pas ta vie. Les choses vont changer. Je l'établis, je les déclare, je les décrète. C'est fait dans ta vie. Aujourd'hui, même pas demain, les choses changent. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ce que Dieu fait. On a un grand Dieu, il est puissant. Un Dieu extraordinaire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important, frère. Nous venons rencontrer un Dieu grand. Alléluia. Et donc, c'est important qu'on le comprenne. Faut pas douter. Faut pas douter. En doutant, tu vas rallonger le processus. Tu vas durer longtemps sans rien voir. Il faut simplement croire. Heureusement que la foi ne se vend pas. Et que la foi vient de ce qu'on entend. Heureusement. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Donc personne ne peut prétendre dans le royaume des cieux, écoutant la parole de Dieu tous les jours, qu'il est une personne pauvre ou démunie. Parce que c'est, vous savez, cette église ne ressemblera pas aux nations africaines, qui ont tous les trésors et qui sont pauvres. Ça ne ressemblera pas. Tu ne ressembleras pas à ça. On ne peut pas avoir la matière première et puis être là tout le temps en train de dire on est pauvre. Non. Nous avons la matière première dans cette église. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas le cacao. La matière première, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous l'avons. On a la parole. Celui qui a la parole est un agent de changement. Celui qui a la parole est riche. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ton père n'a pas eu d'argent pour t'amener à l'université. Mais Dieu t'a trop aimé pour t'amener ici. Un père, ton brillant universitaire, échoué. Mais on ne peut pas entendre ce genre de paroles. Échoué. La foi est plus importante qu'un diplôme. Si je suis un diplômé et je doute, ma vie ne ressemblera à rien. Dieu ne respecte pas les diplômes. Il respecte la foi avant les diplômes. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi Dieu a fait une sélection de personnes de différents bords, et les illettrés et les lettrés. Et il s'est servi d'eux pour montrer qu'il ne fait exception de personne. Que ce qui compte, c'est ta foi. Amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Et je te montrerai aussi dans la parole de Dieu que les personnes que tu dois chérir dans la vie, ce sont les personnes qui font naître en toi la foi. Ce sont les personnes les plus importantes de ta vie. Ce sont ceux qui te communiquent la foi. Que tu dois chérir, garder avec jalousie. Les gens qui te communiquent la foi. Et les personnes que tu dois détester le plus, ce sont ceux qui viennent naître en toi le doute. Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes amis. Les gens qui parlent et qui veulent t'amener à ne pas croire à ton histoire, sépare-toi d'eux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Les 12 ont transformé une nuit qui devait être une nuit de louange en nuit de pleurs et de lamentation. Ils ont commencé à pleurer. Et Dieu dit, jusque quand me mépriserez-vous? Je vous pose une question. Qui a attaqué le peuple? Les démons ou les pasteurs? C'était qui? C'était les 10 pasteurs, ce n'est pas les démons. C'est à cause du discours des 10 espions qu'ils ne sont pas entrés. Ce n'était pas Satan. La foi vient de ce qu'on entend. Mais il y avait 2 autres qui ont dit, si Dieu est avec nous, on possédera. C'est ce genre de discours que tu dois changer. Tu dois apprendre à dire, si Dieu est avec moi, je réussirai. Il faut apprendre à garder le calme et la tranquillité de l'âme. Parce que dans tous les cas, ta vie n'est qu'un match en différé. Tu ne changeras pas le score.
Tu as déjà gagné. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Que cela soit ton partage. Qu'importe ce qui arrive, je dis tu vaincras. Tu vaincras. La Bible dit ils l'ont vaincu. Pas ils vont le vaincre, ils l'ont vaincu. Jésus a dit tout est accompli. Pas tout va s'accomplir. C'est pas une affaire à discuter. C'est établi, c'est fait. Acclame pour ta vie. Acclame pour ta vie. Pour ce que tu es devenu en Christ. Acclame-le. Acclame pour ta vie. Alléluia. Amen. Dieu va tellement agir dans ta vie que tu vas t'étonner toi-même. Tu te regardes dans le miroir, tu dis waouh, tu es étonné de ce que Dieu fait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu te regardes et puis toi tu parles en langue. C'est pas les affaires, je regarde le miroir. Hey, j'ai un bouton ici. Qu'est-ce que le bouton a à voir? Loue le Seigneur, ton visage sera radieux. Les boutons disparaîtront. Loue le Seigneur. Fais disparaître ses angoisses. Ne t'inquiète de rien. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi, assieds-toi. Cet instant fatidique est arrivé. Certains d'entre vous devez simplement être à même de poser l'acte qu'il faut. La religion a tué certaines personnes. Regardons Pierre. Vous savez, quand l'instant fatidique arrive, il y a quelque chose qui t'habite d'inhabituel. Vous savez, si vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose que tout le monde va qualifier de fou, alors vous n'êtes pas prêt à voir le miraculeux que Dieu vous réserve. En ce moment-là, il doit arriver des instants où tout le monde a l'impression que vous avez perdu la tête. Les gars sont dans la barque et on dit oh, c'est un fantôme. Pierre fait partie de ceux qui disent c'est un fantôme. Il entend la voix. Non, je ne suis pas un fantôme, c'est moi. Hey, la nuit, il t'a dit c'est lui. Il n'a pas fait test ADN. Pour vérifier, tu n'es même pas venu proche. Et il dit, ah, si c'est toi, mais ordonne que je vienne vers toi. En pleine nuit. Oh, vous savez, la foi, vous savez, l'instant fatidique, c'est incroyable. Ordonne que je vienne vers toi sur les eaux, que je marche sur les eaux comme toi. C'est-à-dire, cette nuit-là, il a décidé de ne pas être différent de son maître. Il y a des jours, tu sens dans ton esprit, ce jour-là, pasteur, tu sens à la réunion que le boiteux doit marcher, dis-lui de marcher. N'hésite pas. Le paralytique, dis-lui lève-toi. Écoute-moi, il y a des instants comme ça où il y a quelque chose qui te prend. Dis-le. Un jour, je prêchais. J'avais 15 000 francs de salaire. En pleine église à 220 logements. Et je sens l'instant fatidique arrive. Juste quelque chose se passe. J'ai dit, si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas. Tout le monde se regarde. J'ai dit, c'est que je ne suis pas encore mort. Parce que moi, là, je ne peux pas mourir pauvre. J'avais 15 000 francs de salaire. Je ne peux pas mourir pauvre. Je suis sûr que ce jour-là, j'ai fendu le ventre de la pauvreté pour faire sortir ma richesse. Vous savez, il y a des jours comme ça. Où écoute-moi bien, que ce soit sur le toit de ta maison, monte, tu parles. Dans ta cour, déclare, crie, n'attends pas le culte, parle. Au bureau, prends une pause, enferme-toi, déclare. Il y a des jours où l'instant fatidique est là. C'est le jour où tu dois poser le pas sur l'eau. Si tu as raté cette nuit-là, tu as raté ton rêve. Tu perds ta place de leader.
un homme ordinaire ordonne à un homme extraordinaire de prendre une ordonnance à son niveau, pour que de l'ordinaire qu'il était, il devait autant extraordinaire que son Dieu. Si c'est toi ordonne, il demande de prendre une ordonnance en sa faveur. Tu te rends compte? Révérend avocat comprend mieux ce que j'ai dit. Prendre une ordonnance. Viens. Viens. En pleine nuit. 4 heures du matin. Viens. Ordonnance nocturne. Prise par le ciel. Provoquée par la foi d'un homme. Pendant que les 11 sont là, le gars se lève. Bye bye. Écoutez les commandeurs tout autour. Toi là, tu veux tout te montrer. Tu veux te faire voir. Tu vas mourir dedans. C'est un fantôme, on t'a dit. Mais le gars est saisi par une foi exceptionnelle. Ah! Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ce jour-là où son histoire change. Il marche sur les eaux. Il marche. Les gars sont dans la barque. Tous sont à l'église. Ils chantaient les mêmes cantiques. Amen. Ils avaient le même pasteur. Mais ils n'ont pas les mêmes résultats. Parce que quelqu'un a appris à saisir l'instant fatidique de sa destinée pour aller à un autre niveau. Vous savez, le fait d'être dans l'église, ça ne dérange pas le diable. Si une pirogue en pleine mer vous naviguez, le diable n'a pas de problème avec ça. Mais c'est celui qui dit, je mets les pas sur l'eau. C'est là où le diable est en furie. La preuve, dès qu'il a commencé à avancer, la tempête a commencé à se lever. Pourquoi? Parce que la tempête ne voulait pas laisser son extraordinaire perdurer. Tant que tu es quelqu'un de commun, de normal, on ne t'attaque pas, on ne dit rien de mauvais de toi. Tu n'es pas en train de mener la bonne vie. Tu mènes une vie dans la barque. Sors! Et donc Pierre avance vers le maître. C'est incroyable, c'est juste fantastique. C'est juste étonnant. Il sort de la barque. Et tout le monde dit, ouais, mais Pierre, il a douté, mais il a douté à un pas. Il est quand même arrivé à un pas du maître. Parce que la Bible dit, Jésus a tendu la main à un pas. Et même son doute était prophétique. On n'a pas dit Jésus a couru pour l'attraper. Jésus tendit la main. Il était à un pas. Il a tenu la main. Je ne sais pas ce que les deux se sont dit. De l'instant où il a sombré pour repartir à la barque. C'est là où il est devenu le maître de tous. Quand on a dit c'est toi le leader, personne ne pouvait discuter. À la transfiguration, ils étaient 3. À la résurrection de la fille, ils étaient 3. Mais ce jour-là, il n'était que lui et le maître. Seul. Personne ne pouvait douter, tu es le leader. Ne soyez pas là pour dire je suis archibishop, archipapa. Faites quelque chose qui va vous papériser, qui va montrer que vous êtes un géant. Posez un acte. Vous n'avez pas besoin de montrer vos dieux. Posez un acte. Tout le monde dira c'est vous le chef. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça justement. Révèle ta divinité. Quand l'instant fatidique arrive, affirme-toi. Il faut apprendre à saisir. Quand cet instant arrive, pour révéler ta grandeur, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je lève ma main vers le ciel et j'engage l'onction qui est sur ma vie. Je décrète, déclare, établis que de nouvelles opportunités arrivent sur ton chemin. Ta vie bascule à une autre dimension. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Amen. J'entends Dieu me dire que certains d'entre nous qui sommes ici, qui nous écoutons ce message en cette saison, Dieu va tellement faire des choses éclatantes dans nos vies que même 200 ans après notre départ, on racontera notre histoire au village. A vécu dans ce village, sorti de ce village, un homme de telle, une femme de telle dimension. Tellement ça aura été étonnant qu'on racontera l'histoire même après ta vie. Amen. Alléluia. Assieds-toi. Je voulais te parler de 3 cas. Je te parlais que d'un cas, le cas de Pierre. Laisse-moi te parler un peu d'Abraham. Pour te montrer comment cet instant fatidique coopère avec ta foi. Genèse 18, 1, 2.
l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de Satan, pendant la chaleur du jour. Regardez la suite. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes. Il a vu qui? Qui lui était apparu? Non, qui lui a apparu? Remenez le texte au verset 1, s'il vous plaît. L'Éternel lui a... Qui a apparu à Abraham? Verset 2. Quand il a levé les yeux, il a vu qui? 3 hommes. Mais qui lui était apparu? Si vous n'arrivez pas à voir Dieu sous la forme humaine, vous avez mal vu Dieu. Ils étaient debout près de lui. Souvent, Dieu est plus proche que tu l'imagines. Certains d'entre vous voulaient prendre des billets d'avion pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis. Alors que Dieu est à côté. Quand il est vu, il courut au-devant d'eux. J'aime ça. Il a fait quoi? Il a couru. Il a fait quoi? Il a couru au-devant d'eux. Depuis l'entrée de Satan et se prosternant en terre. Donc il y a une révérence à l'égard des 3 hommes. C'était 3 hommes dont il n'a même pas eu le courage de demander l'identité. Ce qu'il sait, c'est qu'il a vu Dieu. Le problème, c'est ça. Tu joues au policier. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais il avait 3 hommes. Mais il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Regardons le verset 6, rapidement. Abraham alla promptement dans la tente vers Sarah. Il est allé promptement. Il n'a pas... Promptement. Il dit vite. À sa femme, vite. Souvent, les femmes ont une lenteur, là. Il y a des jours, elles n'ont pas envie de... Elle dit, vite, pardon, vite. Ce qui arrive, là, il ne faut même pas qu'on s'amuse. 3 mesures de fleurs, de farine. Pétri. Fais des gâteaux. Il n'y a pas de pardon. Abraham, s'il te plaît. Je n'ai pas mis mon rouge à lèvres. On a des étrangers. Vite, pardon. Pas le temps de maquillage. Vite, là. C'est promptement. Il ne faut pas venir... Il faut aller vite. Vite. Laisse tout ça, Sarah. Continuons. Et Abraham courut à son troupeau. Lui-même, il court à son troupeau. Il prit le veau tendre et bon. Ça veut dire que s'il avait laissé son serviteur, le gars pourrait choisir le mauvais. Lui-même, il veut s'assurer que c'est le meilleur qu'il donne. Le meilleur qu'il donne. Il le donna à son serviteur qui se hâta de la prêter. Et il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on n'avait pas prêté. Et il les mit devant eux. Et il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre. Et il mangeait. Quand Dieu doit manger. Si tu entends que Dieu mange, c'est que ta situation va changer. Je te garantis. Non, quand Dieu mange. Parce que quand Dieu décide de te visiter sous forme humaine, ce jour-là, étrangement, il a faim. Allez demander à Isaac. Il est aveugle, mais il mange quand même. Il ne voit pas clair, mais il demande à manger. La nourriture avant la bénédiction. Il mange, alors il dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là. Le dernier qui parlait avait encore le cul dedans. Elle est où? Dans la tente. L'un d'eux dit, regardez bien, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Ils étaient combien? Qui a parlé? Un. Il dit, je reviendrai à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Mais Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sautons maintenant alors, Genèse 19, verset 1. Regarde, Genèse 19, 1. Sautons rapidement, s'il vous plaît. Les 2 anges arrivaient à Sodome. Mais où est le 3e? Il est reparti au ciel. Ils étaient 3. Et un a dit, je reviendrai. Les 2 autres n'ont pas parlé parce que eux, écoutez bien, ils passaient. Ça veut dire que les 3 étaient passés pour aller en mission à Sodome et Gomorrhe. Il y avait un ordre de mission. Abraham a détourné la trajectoire divine. Ne passe pas. Arrêtez-vous. Ils étaient 3. Les 2 devaient continuer leur mission. Un a dit, je reviendrai. L'acte que tu as posé est tellement puissant qu'on est obligé de modifier la trajectoire et de faire repartir en 3e. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu apparaît ce matin. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit Dieu t'apparaît ce matin. Alors, le 3e est remonté. Pourquoi il remonte? Parce que la sémence de foi a la capacité d'ouvrir les écluses des cieux. Quand je plante une sémence de foi, la sémence de foi ouvre les écluses. Apporte à la maison du trésor
Ouais, il t'a dit, mais tes offrandes, même à la sorte des peu, tu verras si je ne l'ouvrirai pas pour toi, les écluses des cieux. Il a dit, je vais décanter là, je vais ouvrir aussi ici, il y aura un corridor sécurisé pour l'avènement de tes promesses. Et il dit, pour moi, pour toi, je menacerai celui qui dévore. Il dit, je n'aurai pas de combat à livrer ici avec les démons. Ça, les anges vont s'en charger. Je n'ai pas à lutter. Oh, esprit de pauvreté. Non, le corridor est sécurisé. Parce qu'on doit m'approvisionner. C'est en toute légalité. Les lois ont été respectées. Le deuxième ciel doit être silencieux. Et le petit Abraham, appelé Isaac, doit quitter le ciel. L'ange est allé le chercher. L'ange dit, je monte, prendre cet enfant et je le fais descendre pour le donner à son père. C'est sa mission. Mais c'est un ange qui mange, donc c'est un ange qui a un corps. Donc je ne peux pas étonner qu'à lui, tu dis, ah, j'étais là et puis j'ai vu le pasteur Wafou, il apparaît dans mon songe. C'est un ange de Dieu, frère, c'est un ange. Dieu utilise les hommes, il faut faire attention. Donc c'est très important. Donc à partir de ce moment-là, comme j'appartiens à la cohorte de prophètes, c'est-à-dire les personnes que Dieu envoie, dont Dieu se sert, j'ai eu à mon service une cohorte d'anges. Je vais vous dire quelque chose de très profond. Les hommes de Dieu n'ont pas les mêmes types d'anges. Il y a des gens qui marchent avec les anges, quand ils marchent avec eux, si tu as une oreille qui a mal, ton oreille est guérie. Et il y a d'autres qui marchent avec un type d'ange, si ton compte bancaire était vu depuis, ça s'est rempli. Parce que ça dépend de la catégorisation des anges qui sont à leur côté. Et cette catégorie des anges est déterminée par le type de révélation que Dieu t'accorde. Parce que la révélation que Dieu t'accorde est un indicateur de ta mission et de l'onction que tu transportes. L'un d'eux dit, je descendrai et je reviendrai avec ton enfant. Les deux autres vont aller combattre, mais moi je vais acheminer l'enfant jusqu'à toi. Il viendra. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses au ciel qui vous attendent? Ma question est, Abraham a attendu 24 ans. Est-ce que Isaac n'était pas là depuis les 24 ans? Ah oui. Vous voulez que je vous dise encore quelque chose de plus fort? Isaac était là depuis même avant qu'Abraham ne naisse. Donc Isaac était créé le même jour qu'Abraham. Mais dans le plan prophétique de Dieu, il devait venir sur terre par les reins d'Abraham. Donc en fait, la prière d'Abraham, ce n'est pas ce qui donne la naissance d'Isaac. Isaac était déjà là. Il fallait trouver un accès légal pour son acheminement. Ah, il y a des choses qui te sont réservées. On a mis ton nom dessus. Tu roules en vélo, il y a des voitures qui t'attendent. Tu habites un endroit couché en location, tu as des immeubles en ton nom. Mais c'est au ciel. Le problème, c'est que tu ne peux pas dire, hey, je vais aller au ciel. Au ciel, ouais, tu n'as pas besoin de ça là-bas. C'est un stock mis à ta disposition pour que tu sois un bon représentant de Dieu sur terre. C'est pourquoi une accréditation d'ambassadeur t'a été donnée. Ça veut dire que tu es soutenu par l'économie du ciel. Je te démontrerai tout à l'heure que le ciel est plus riche que la terre. Hey, man! Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. Si, révérend Hervé, Dieu bénit cet homme. Lui accorde 100 milliards. 200 milliards. J'ai pas de problème. Je danserai pour lui. Je me réjouirai devant l'Éternel pour lui. Mais comme il a écouté ce message, je lui rappellerai qu'il me doit quelque chose. Mais j'aurai pas de problème. Même s'il décide de ne pas donner, dans tous les cas, ce que Dieu a réservé pour moi, je l'aurai. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il n'a pas à lutter, non. Ce qui est à lui, ce qui est à toi est à toi. Parce que le stock est nominatif. On a mis le nom, tac, 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 tac. C'est des trésors qui sont à toi. Il n'y a pas de lutte. Ah non, celui qui dit amen plus fort, il prend la bénédiction de son voisin. Ça, c'est dans ton église. Voilà, 10 000 fois plus fort, tu ne prends pas la mienne. Si tu as dit amen plus fort, celui qui a dit amen plus fort, il ne va pas la bénédiction de son voisin. Tu as dit amen. Non, mais c'est pas ça. Au ciel là, ta bénédiction ne transite pas par les amen. L'amen ne fait pas passer seulement le truc au corridor. Il faut souvent plus que ça. Amen. Et quand ça réussit à faire passer, ça prend pour toi, dans tes caisses. Ce qui est à toi. C'est pour ça qu'on appelle Dieu El Shaddai.
Et Satan n'est pas celui qui écrase ses ennemis, mais c'est le Dieu avec plusieurs mamelles. Donc quand il donne naissance, chaque enfant a son sein. Il t'aide à son sein. Il t'aide à son sein. Et il y a une mamelle avec ton nom. On a mis Quadio, on a mis Bertel, on a mis Wafo, on a mis Shadrach, on a mis Bertil. Et t'as là. Et là, il y a des enfants, au lieu de t'aider, tu laisses ta mamelle et tu commences à guetter, à lutter avec l'autre qui est en train de t'aider. T'aide à ta mamelle. Alimente ta mamelle. Suce le lait et le miel qui t'est réservé au ciel. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. C'est à toi. Le drame, c'est que ta tête te pose des questions, mais comment tu veux faire? Non, c'est à toi. Il y a un type de rêve que Dieu met dans ta tête où la seule alternative, c'est ta foi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ta foi. Tu vas regarder à gauche, droite, gauche, tu ne verras rien. Mais tu dois fermer les yeux et commencer à regarder à Christ. Et là, tu verras des choses très importantes arriver dans ta vie. Parce que le Dieu qu'on sert est un Dieu fidèle. Je termine avec le cas de la veuve de Sérepta. Oh, une belle histoire, une belle histoire. Cette femme est une femme veuve. Et la Bible dit, une femme veuve qui est à son dernier repas. Le prophète est tranquille. Il est tranquille au torrent, nourri par les corbeaux, en repos. Je veux dire aux hommes de Dieu, même quand tu ne prêches pas, le ciel sait que tu as besoin de manger. Dieu entretient ses prophètes. Ce n'est pas une affaire de, ouais, vraiment, si on n'a pas ouvert l'église, fermez l'église si vous voulez. L'homme de Dieu, Dieu prend soin de lui. Les plus grandes offrandes qu'on a eues ici à l'église, c'est pendant le temps de Covid. L'église était fermée, l'hôtel était ouvert, les gens s'arrêtaient, ils descendaient d'abord, ils venaient de déposer l'argent, ils partaient. On ne sait pas d'où ça venait, mais on a eu tellement d'argent qu'on a augmenté le salaire des employés. Le gouvernement disait non, ça va mal, on est en crise. L'église prospérait. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Je vais vous montrer un secret que tu ne dois jamais oublier. Je dis jamais oublier. Jamais oublier. Ce secret va faire basculer ta vie en autre palier. Regarde 1 Roi 7, verset 10 à 17. Elle y va, et Allah, selon la parole, Élie arrive, Élie rencontre la femme, et puis, elle est en train de ramasser du bois. Il appelle, il dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Il demande de l'eau à boire. Elle a là en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Vous savez, quand il s'agit de donner de l'eau, c'est facile. Le pain, ça devient compliqué. La femme dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Tu es un prophète, tu es un vrai prophète, tu aurais su que je n'ai presque plus rien. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine. Dans un pot d'huile, dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois et je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quand nous mourrons. C'est-à-dire qu'un prophète rentre chez toi, tu es à la veille de ta mort. Il y a des gens qui sont étranges. Tu es en train de mourir, il est entré. Donc, la femme va réfléchir rapidement. Regardez la suite, regardez. Continuons. Et lui dit, ne freine point, ne campe rien, fais comme tu as dit. Rappelez-vous, je vous ai dit, les hommes qui peuvent bâtir vos foies sont les hommes les plus importants. Chérissez-les, faites des bisous lointains. S'ils habitent vos maisons, mettez-les dans la chambre haute. Jamais au même rez-de-chaussée que vous. Ton pasteur ou ton prophète doit habiter au-dessus de toi. Si son estime ne ressemble pas à l'estime que tu accordes à Dieu, ce n'est pas ton prophète, c'est peut-être ton pasteur. Pour que quelqu'un apporte du ciel ce qui t'est réservé, il faut que l'estime que tu as pour lui soit au-dessus de ce que tu mets sur toi. À cause de ce qu'il incarne. Et c'est ça le péché majeur aux millions du monde francophone. Dans tous les cas, tu seras obligé, à cause des fréquences qui sont dégagées, toi-même de reculer. Et de prendre conscience que le prophétique, ce n'est pas n'importe quoi. Élie, ne crains point,
fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Je vous pose une question. N'est-ce pas courageux de dire ça? Cette femme-là, continuons. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la crue ne diminuera point, jusqu'à ce que l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alors, la suite de l'histoire, c'est que ce qu'il a dit est vraiment arrivé. Alors, maintenant, je vous pose une question. Élie est un homme respecté, respectable, craint, connu des rois. Donc, en temps de crise, normalement, il y a des DG qui peuvent accueillir Élie chez eux. Tout le monde veut avoir Élie. Élie, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand homme de Dieu. Mais il comprend que la gestion de son onction lui impose de ne pas prendre n'importe quelle destination. Et c'est ça le drame de beaucoup. C'est pas parce que tu es loin que tu penses que tu vas aller dans n'importe quelle maison, n'importe quel moment. Il faut que ton entrée dans une maison corresponde à une invitation prophétique. Sinon, après, les gens vont te demander le foutu banane que tu as mangé. Et tu as mangé sans résultat. Donc, il ne faut pas entrer chez les gens n'importe comment. Il faut entrer parce que, en fait, ce jour-là, ça correspond à une bonne venue. Donc, la femme, oui, elle n'est pas connue du palais. Parce que si elle était connue du palais, on lui aurait envoyé de l'aide. Donc c'est une femme qui n'est pas connue dans la société. Mais elle est connue par le ciel. Quel privilège. Quel privilège. Je suis venu dire à quelqu'un que le ciel te connaît. Le maire de ta commune, peut-être il ne te connaît pas. Ton ministre de tutelle ne te connaît pas. Mais le ciel te connaît. Et si le ciel te connaît, les crises dans ta vie sont passagères. Parce que Dieu va résoudre ce problème. Il te permettra d'accéder à ce qui t'est réservé. Ta manière de dire amen m'embête. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. Alors si Dieu, écoute bien ça, écoute ça mon fils. Tu aimes les profondeurs. Si Dieu dispose à ton égard tous tes ennemis, qu'en est-il de ceux qu'il a pour amis? Si Dieu peut disposer à son égard ses ennemis, qu'en est-il de ses serviteurs? Est-ce que tu sais qu'il y a quand ton homme aime Dieu et qu'il est utilisé par Dieu, qu'il t'aime, c'est un bonheur pour toi, que son cœur même t'aime. Et il prend son téléphone, il t'appelle. Faut jamais dire, il me dérange. Quoi? Ton téléphone sonne, tu prends rapidement. Parce qu'il y a tellement de personnes qui... J'ai dit quand il est loin. Hein? Voilà, ça c'est... Voilà. Donc, il y a tellement de personnes qui peuvent appeler que si ton téléphone sonne, c'est un bonheur. Ce gars a une belle histoire avec les corbeaux. Si les corbeaux, il les a laissés pour venir chez toi, ne joue pas avec lui, ma soeur. Fais d'abord ma part. Quand Dieu s'invite dans ta maison sous forme humaine, quand la réponse à ta prière apparaît chez toi sous la forme d'un homme. Il y a des problèmes qui peuvent avoir duré dans ta famille pendant 700 ans. Et ce matin, je suis devant toi. Ton aïeul n'a pas eu ce bonheur. L'aïeul de ton aïeul n'a pas eu ce bonheur. Le père de ton père n'a pas eu ce bonheur. Ton arrière-grand-père n'a pas eu ce bonheur. Ton grand-père n'a pas eu ça. Mais je suis là en face de toi. Vous savez, frères et sœurs, nous jouons avec ça, mais même à la résurrection du fils d'aveugle de Naïn, Jésus passait par là. Il y a des gens, quand ils traversent le territoire de ta vie, quand ils passent à ta rencontre, les choses de ta vie prennent une autre direction à cause de leur présence. C'est un privilège de côtoyer les gens qui portent l'huile de Dieu. Un prophète est quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Un prophète est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Un prophète est un porteur de solutions divines à l'égard des enfants de Dieu. Un prophète est quelqu'un qui mobilise l'armée céleste par ses paroles. Un prophète est celui qui donne à Dieu une légitimité d'action sous le soleil. Un prophète est un collaborateur des desseins de Dieu à l'égard de son peuple. Un prophète, c'est un homme de Dieu. Alors je vous demande, mes frères, vous qui pensez que l'argent résout tout le problème, d'où venait l'huile et la farine qu'on a trouvé chez la veuve tous les jours? Ça venait d'où? Vous savez, souvent les gens m'étonnent, ça venait d'où? De quel supermarché? Il n'y avait pas. Ça venait d'où? Est-ce que vous savez que le ciel a plus de provision que la terre?
Et que ce serait pitoyable pour un homme ou une femme de vivre sur terre sans avoir goûté la nourriture du ciel. Or, je sens l'instant fatidique pour dire quelque chose sur ta vie. Tu mangeras les mains célestes. Ta manière de dire amen m'embête. Tu mangeras une provision en haut. Dis encore amen. C'est ton partage de ta portion. La preuve que le ciel aille à manger, c'est que la manne et la caille ont été mangées au désert. Il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas de supermarché, mais tous les jours, il y avait la nourriture. Frères et sœurs, que ce soit le porc, que ce soit le poisson, il y a tout au ciel. Lui, la farine, il est au ciel. Il y a tout au ciel. L'or et l'argent, il y a tout au ciel. Les maisons, il y a tout au ciel. Le ciel est plus réel que la terre. Car la terre découle du ciel. Donc que ton environnement terrestre ne vienne pas frustrer les rêves célestes. Que ton environnement terrestre ne vienne pas frustrer les rêves célestes. Quand Dieu t'a parlé, il a parlé de la perspective du ciel et non de la terre. Il sait ce qu'il y a au ciel. N'essaye pas de dire à Dieu vraiment, je ne comprends pas, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, je n'ai pas un peu de farine, je n'ai pas d'huile. Je sais qu'il peut faire apparaître de l'huile, la farine dans ta cruche chaque jour. Je me demande de t'expliquer pourquoi il fallait que chaque jour ça apparaisse. Vous voulez pourquoi? Parce que la femme n'a pas eu le privilège d'apporter son huile et sa farine quand il y avait encore beaucoup. Tu ne peux pas donner à Dieu un peu et attendre qu'il te donne beaucoup. Il te mesure la mesure à laquelle tu t'es servi. Attendre que tous les jours la main et la caille descendent, la main et la caille descendent, ce n'est pas la meilleure des vies. Dieu veut te donner un stock. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'il y ait un stock dans tes poches, stock dans ton compte bancaire, un stock partout, l'abondance. Je prophétise cela sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je dis bien, à partir d'aujourd'hui, certains d'entre vous, vous allez avoir de l'épargne permanente. Ton compte ne sera plus jamais au rouge. Tu auras de la réserve. À cause de la fidélité de Dieu dans ta vie au nom suprême de Jésus. Que Dieu t'arrose, que sa grâce se multiplie, que ses faveurs abondent, que les portes du ciel s'ouvrent, que tes ennemis soient confus et que la main de Dieu te distingue dans cette génération au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame-le pour sa bonté. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Rakate brondo sakatara babo. Brando kebrao salababo. Lève tes mains vers le ciel. Commence à dire à Dieu, je veux vivre le surnaturel divin. Commence à le dire en tes propres mots. Dis-le à Dieu. Je veux vivre le surnaturel divin. Élève ta voix, confesse-le, déclare-le, affirme-le, établis-le. Je veux vivre le surnaturel divin. Confesse-le de toute ton âme devant le trône de la grâce. Reko tabrendo satebro. Et ta gloire, Seigneur, ta gloire. Yeah! Ta gloire. Dans mon ministère, dans ma vie, dans ma famille. Ta gloire. Hey! Ta gloire.
Christian, je te donnerai 3 témoignages. Le premier, c'est que, vivant des moments extrêmement critiques dans ma vie personnelle, avec mon épouse, on avait perdu beaucoup d'argent dans les maisons de placement, on a tout vendu, on n'avait presque plus rien. Et donc, je suis allé aux États-Unis, j'ai assisté à une conférence et puis un homme parlait. Il a décrit la faveur de Dieu, j'ai été tellement touché ce jour, l'instant fatidique était présent. Je savais qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Alors, je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, si tu me bénis, je reviens voir cet homme avec $10 000. Eh bien, je suis revenu à Abidjan et quelques temps après, j'ai eu une percée, j'ai reçu de l'argent, et j'ai pris le billet d'avion, je suis reparti. Je suis parti voir cet homme. Vous savez, pas pour avoir l'argent, je suis parti voir cet homme pour s'aimer dans sa vie et s'aimer sur cet hôtel car je reconnaissais que quelque chose se passait dans cette salle ce jour pour moi. Vous savez, la sensibilité à la voix de l'esprit. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? J'ai dit, je veux le même type de faveur qu'il y a sur ta vie. C'est ce que je veux. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras plus de rien dans le ministère. Tout sera pourvu. Et depuis ce jour jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé. Et je vais te dire quelque chose d'autre. Je vais te dire quelque chose d'autre qui s'est passé. C'est que quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, le premier coup de fil que j'ai reçu, j'ai atterri par Air France, j'ai ouvert mon téléphone. Le premier coup de fil a produit des milliards. Le premier coup de fil. Alors quelqu'un dira peut-être c'est le hasard. C'est pas le hasard. Si le ciel n'avait pas été ouvert par ma sémence, tout ce qui était en haut là ne descendrait pas. J'aurais continué de vivre dans la même disette qui était la mienne. Le changement de saison est souvent précédé par une sémence de foi. Et la voix prophétique sous le soleil peut amener radicalement un changement. Quand Anne était stérile, l'homme de Dieu a dit, va en paix. Les 3 hommes ont dit à Abraham, écoute, va l'année prochaine, à la même époque, ta femme sera enceinte. Pourquoi il faut la voix d'un homme? Parce que la voix d'un homme rend légale l'opération des anges dans la sphère terrestre. Les anges ne peuvent pas agir ici si un homme n'a pas parlé. Et c'est pourquoi Dieu s'est choisi des hommes qu'il a mandatés et enrobés d'une grâce pour parler en faveur de l'Église et rendre légale son intervention dans le règne terrestre. Donc tant que tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris beaucoup de choses. J'étais au Cameroun en train de prier. Je prends mon téléphone, j'appelle une de mes filles. Je dis, comment tu vas? Fille, ça va? Et je dis, mais comment ça va avec tes actions? Elle dit, papa, quelle action? J'ai dit, tes actions. Ah non. J'ai dit, tu as des actions? Elle peut dire, j'ai dit, mais il faut regarder voir. Elle m'a donné une réponse, je ne me souviens même plus. Et 2 jours après, ma père me dit, papa, c'est incroyable. Mais là, on vient de m'accorder 80 000 euros d'actions. Ça veut dire 50 millions. Pourquoi est-ce que, au moment où je parle d'action, on lui donne les actions? C'est qu'il fallait qu'une voix parle sous le soleil. Mais comme elle sait sous ma grâce et qu'elle fait partie de ceux qui accompagnent le ministère dans le service du ministère, elle doit bénéficier automatiquement du même aura. Parce que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Il y a des gens qui ont légitimement le droit de jouir de la cohorte des anges qui m'accompagnent. Ce sont des personnes qui coopèrent dans la même vision et qui me reçoivent en cette qualité. C'est ce que la Bible dit. Un prophète n'apporte pas la même récompense qu'un saint. Gloire à Dieu pour ton oncle. Le poulet que tu as donné à ton oncle, c'est l'honneur de ton oncle. Mais ton oncle ne dira pas les choses que je peux dire sur ta vie. Gloire à Dieu pour ton grand-père. Mais un prophète qui vient dans ta vie, par Dieu, c'est Dieu qui est entré dans ta vie. Tant que tu n'as pas vu ça ainsi, et c'est pourquoi le diable est en furie. C'est pour ça qu'il suscite des faux prophètes à gauche, à droite, pour détruire justement cette valeur prophétique qu'incarnent les vrais hommes de Dieu. La responsabilité est grande quand on est serviteur de Dieu. Très grande. Une dame écoute le message à distance. Et puis, elle dit à son mari, non, il faut qu'on s'aime au terme de la foi. Son mari dit non, mais avec l'argent qu'on a, on ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas enlever la portion. Elle dit, s'il te plaît, mettons, éprouvons un peu Dieu. Elle commence à porter sa portion d'alliance. Et puis on l'appelle pour un travail auquel elle n'a même pas aspiré à ça. Et aujourd'hui, elle a été rapidement, elle occupe un poste tellement stratégique. Elle est la première noire à occuper ce poste à l'Union européenne. Et tout le monde demande, mais qui est son parrain? On a l'impression qu'on a appelé des États-Unis, que le président m'a appelé pour dire, mettez-la là-bas. Tout le monde la craint. Mais pourquoi? Parce qu'elle a osé dire, mettons Dieu à l'épreuve.
vous savez, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, en fait, tu ne peux pas continuer de vivre comme ça. Les choses que Dieu met dans ton cœur, vas-y, fonce. Ne t'arrête pas. Quelque chose que c'est, vas-y, fonce. Ne t'arrête pas. N'attends pas que... Non, fais ce que Dieu te met à cœur. Cette nuit-là, qui a dit à Pierre, mais ordonne que je vienne? Pierre lui-même a dit, ordonne que je vienne. C'est le temps de te démarquer. Pierre pose la question. Pierre parle. Si c'était tu, il passait à côté. Voilà le drame. Vous savez, c'est incroyable. Nous devons comprendre le monde spirituel. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Dieu peut dire à quelqu'un, déplace-toi, va à tel endroit. Comme ça fait le cas de mon frère. Dieu lui dit, déplace-toi, va. Mais tu ne sais pas ce que Dieu fait derrière. Il y a des choses qui se passent dans le règne spirituel. Il faut être sensible, écouter, obéir, partir. Et les choses se décantent. C'est comme ça que ça marche. Tant que tu ne comprends pas ça, tu passes à côté. C'est pas parce que je suis proche que c'est automatiquement dédié. Au contraire, la proximité peut devenir un réel danger. Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles, ou plutôt le sien, parce que tous le regardaient en disant, n'est-ce pas le frère de Joseph? N'est-ce pas lui là, le fils de Marie? N'est pas le... Non, c'est quoi ça? C'est pas ce gars-là dont on disait même que sa mère a trompé son père pour l'avoir, et puis on a maquillé en disant que c'est un ange. C'est quel enfant qui naît, on dit c'est l'ange qui est descendu. Tous les commentaires du village, là, ça a totalement tué le miracle. Que Dieu bénisse son âme. Et le problème, c'est que toi-même, à un certain niveau de ta vie, tu dois atteindre la dimension où tu valorises qui tu es en Christ. Que toi-même, tu commences à te voir avec les yeux que Dieu a voulu que tu aies pour toi. Je me rappelle un jour, Dieu m'a dit, commence à affirmer ce que tu es. Ce que je t'ai dit que tu es, il faut que tu le dises. Et ça, c'est un combat terrible. Parce que ta tête ne veut pas l'accepter, tu n'as pas le courage. La société te regarde, mais Dieu dit, dis-le! Dis-le! Affirme-le! Et tu dois arriver à la dimension où tu parles. Ô Père, ta gloire, ô Père, ta gloire, ô Père, ta gloire. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ô Père, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ô Père. Merci pour ta fidélité. Ton nom soit béni, tes œuvres. Et là, ta main vers le ciel, rends grâce à ton Père. Au nom suprême de Jésus. Amen. S'il vous plaît, il y a quelqu'un parmi nous qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus ce matin. Lève ta main. Je vais prier d'abord pour toi avant de prier pour le tout le show. Lève ta main. Il y a une seule personne qui veut. Et viens. Viens, acclamons le Seigneur pour toutes ces personnes. Venez ici devant. Randa Cabrondo Sakata Rababo. Venez ici devant. Continuons d'acclamer le Seigneur pour ces personnes. Que Dieu attire à lui, que Dieu attire à lui, que Dieu appelle à lui. Amen. C'est un instant important. Un changement radical dans ta vie. Par sa puissance extraordinaire. Continuons d'acclamer le Seigneur. Rando Cabro Sakata Brondo Cabrondo Sakala Babo. Rababo Sakata Rababo. Nous voulons voir Jésus, 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 Jésus. Alors le Seigneur pose la question ici à deux personnes. Tu vis dans la peur. Et aujourd'hui, je t'ai fait venir à cet endroit pour te délivrer de la peur et te donner de vivre une vie différente. Pourquoi n'acceptes-tu pas de m'ouvrir ton cœur et de me confier ta vie? C'est à deux personnes que Dieu s'adresse.
Avancez ici devant. C'est le jour du changement radical. Tu vis dans la peur, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Avance ici, nous allons prier pour toi. Vous êtes deux dans la salle. Randa Cabrondo Sakara Baba. Jésus, 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 nous voulons voir Jésus, 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 nous voulons voir Jésus, 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 élevé au milieu de nous, Jésus, Jésus, nous voulons voir Jésus, 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 nous voulons voir Jésus, Jésus, nous voulons voir Jésus, Il y a une autre personne parmi nous, le problème que tu as est lié au mariage. Je ne sais pas précisément si tu n'es pas marié ou c'est lié au mariage. En fait, c'est lié au mariage, mais en fait, ce n'est pas simple. Il te faut absolument faire la paix avec Dieu. Il faut accepter Jésus pour que cette situation soit totalement réglée. En fait, c'est un sort envoyé dans ta famille concernant le mariage et qui plane sur ta vie et qui est en train de lutter contre ta destinée. Et la seule manière d'être délivré totalement, c'est vraiment t'abandonner au Seigneur. Avance ici devant, je veux prier avec toi. Viens devant ici, nous allons prier. Rababo rondo kobranda rababo. Rondo kobranda. nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, 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 nous voulons voir Jésus, Jésus, Jésus. Lève ta main droite vers le ciel, nous allons prier. Lève ta main droite. Tu es connecté en direct, eh bien ce message est pour toi. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Jésus, tu veux faire la paix avec Dieu, eh bien c'est important. Lève aussi ta main là où tu es, répète après moi cette prière. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Et ce jour, en ton nom, je me réconcilie avec mon Père et mon Créateur. Que le sang de Jésus me lave et me purifie. Ô Seigneur, merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. Fais de moi une nouvelle créature. Merci de me délivrer du péché, de m'affranchir de la domination des malédictions diverses. Merci pour la liberté que j'obtiens en toi et par toi, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Recevez ces fiches. Randa cabro, sakata bro, noro baboro, noro baba. Jésus. Randa cabro, sakata bro. On va vous recevoir tout à l'heure. Allez à vos places, que Dieu vous bénisse abondamment. Et très abondamment d'ailleurs. Bravo, sakata bro. Merci Jésus. Amen.